Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2020. Alors pour les personnes qui me suivent, vous avez vu que je n'avais pas fait les signes pour le mois de septembre puisque j'ai eu un mois d'août assez chargé. J'ai changé aussi le mode de mes vidéos pour que vous puissiez voir les cartes, et ce qui me permet aussi de mettre mon écouteur, donc mon micro, pour que vous ayez un son meilleur puisque j'ai encore eu des commentaires avec un son pas terrible. Alors, je commence, on va regarder avec la triade, après on fera un général avec le Lenormand et on fera le sentimental avec l'améthyste love. Bien sûr, c'est un tirage général, prenez les choses qui vous parlent, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle aussi Les Oracles de Jessica. Allez, c'est parti, donc pour les scorpions, ascendant lunaire solaire en scorpion, pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Les scorpions. Non, j'en ai trop. Les scorpions. Ascendant lunaire solaire en scorpion. Scorpion, octobre 2020, s'il vous plaît. J'ai la mutation qui vient de tomber. Ok. Alors ici, les amis, il y a quelque chose qui se met en mouvement. La carte de la mutation, c'est une carte qui nous parle de bouleversement, de changement dans votre vie. Alors ça peut très bien être dans votre vie sentimentale avec la carte de l'amour ici présente, mais ça peut être aussi un changement qui vous tient à cœur. La carte de la mutation, moi, elle me fait beaucoup penser à la roue de fortune dans le tarot de Marseille, qui nous parle de changement. Alors, la mutation, ça nous parle de quelque chose qui est réfléchi quand même. C'est quelque chose qui est réfléchi, qui est préparé. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental des projets que vous mettiez en place à partir de ce mois d'octobre. Je ne sais pas, un projet que vous avez en commun. Ça peut être aussi des changements dans une relation amoureuse, donc on peut aller pour certains vers une séparation, pour d'autres vers une mise en couple ou en ménage, à vous de voir hein, bien évidemment comment ça vous parle. Si on ne me parle pas ici, parce que je suis dans le général, si on ne me parle pas de sentimental, on peut me parler de changement qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Ou avec une personne que vous avez dans le cœur, pas forcément votre conjoint, votre femme, d'accord? Ici, ça me parle d'un cycle de vie aussi, la carte de la mutation. Donc peut-être que vous allez rentrer aussi dans une période au mois d'octobre où vous allez plus savoir vraiment où vous en êtes par rapport aux choses ou aux personnes ou aux situations qui vous tiennent à cœur. D'accord? C'est possible que vous posiez beaucoup de questions par rapport à votre vie en général ou votre vie sentimentale ici, mais c'est plus général pour moi. Et du coup, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, d'accord? Là, on vous conseille quand même d'écouter ce que vous avez au fond de votre cœur, les envies également que vous voulez voir mettre en place dans votre vie, les envies professionnelles, les envies matérielles. Peu importe ici, on vous dit d'écouter vos ressentis au niveau de votre cœur. C'est un mois de changement pour vous, hein. Allez, on va regarder du coup avec le Tanis pour le général, pour le scorpion, ascendant. Mais décidément, ce soir, elle saute. Hein. Allez, ascendant lunaire solaire en scorpion pour ce mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, pour le signe du scorpion. Allez, je coupe. Ici, j'ai la carte de l'ours, les amis. Ça peut me parler soit au niveau professionnel de quelqu'un qui a des responsabilités. Donc, si vous êtes entrepreneur, ça peut vous représenter vous. Mais la carte de l'ours, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un aussi qui a de l'autorité, d'accord? Donc, responsable, hiérarchie, ça peut être les juges, les avocats. On va voir dans quel domaine ça nous indique le plus. Mais là, on nous parle aussi avec cette carte-là de courage avec cette carte. Je me répète, hein, je suis désolée. Ici, on me parle d'une féminine. Donc, ça peut vous parler d'une femme, si vous êtes une femme du signe du scorpion, ou alors d'une femme de votre entourage. Ici, pour moi, cette femme risque d'être beaucoup présente sur ce mois d'octobre. C'est peut-être elle qui va, entre guillemets, mener la barque, d'accord? Si on me parle par rapport à une relation. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau professionnel qui soit là pour vous, ou
quelqu'un qui vous guide, donc un chef d'équipe, un patron, un PDG, voilà, mais ça sera quelqu'un pour moi d'ordre féminin. Pour les personnes par exemple qui sont en recherche d'emploi, c'est possible qu'il y ait par exemple des rendez-vous avec une femme pour tout ce qui va être lié au professionnel. Allez, on y va. Ici, j'ai la carte du cœur qui ressort. J'ai la carte du fouet. Et la carte du bateau. Ok. Donc les 3 premières cartes, ici, elles me parlent quand même de quelque chose de difficile au niveau sentimental. Par rapport à l'oracle de la triade que j'ai eu tout à l'heure, j'ai l'impression ici qu'il y a des scorpions qui arrivent ou qui vont être amenés à une séparation, d'accord, dans leur vie affective, donc sentimentale pour moi. Parce que ici, avec cette carte-là, on me parle de beaucoup de disputes, de conflits en lien à une relation amoureuse ou aux relations sentimentales. Par exemple, si vous aimez une personne mais que vous n'êtes pas avec cette personne, c'est possible qu'il y ait conflit du coup avec cette personne. La carte du bateau, elle m'emmène à un éloignement, à une prise de distance par rapport à des personnes ou des relations au niveau sentimental, d'accord? Bien évidemment, comme toujours, prenez les choses comme ça vous parle. Mais ici, je penserais soit on va vers une rupture, soit on va vers un break, il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a énormément de conflits. Pour moi, il pourrait y avoir de grosses disputes, d'accord? Ça peut être aussi des disputes à cause d'un éloignement, d'accord? Peut-être que, je ne sais pas, votre autre est parti en vacances cet été sans vous, ou que vous êtes parti en vacances sans lui ou sans elle cet été, et du coup qu'il y ait des disputes à cause de ça, d'accord? C'est pas forcément vers la séparation, mais en tout cas, il y a des conflits dans l'air au niveau sentimental et au niveau de vos relations. Ici, j'ai eu la carte de l'anneau, la carte des nuages et la carte du jardin. D'accord. Alors ici, on me parle d'un engagement. Donc soit on me parle d'un couple qui est déjà lié, soit par un anneau, donc par un mariage, par un pax. En tout cas, une relation quand même qui ne date pas d'hier, c'est-à-dire une longue relation. Ici, j'ai des soucis avec la carte des nuages. Et ici, avec cette carte-là, on me dit que c'est des soucis par rapport aux choses extérieures. Donc, je ne sais pas, soit en lien avec des personnes extérieures à votre foyer, à votre couple, c'est possible. Mais on me dit quand même que ce n'est que passager, d'accord, avec cette carte des nuages. Donc, on peut peut-être prendre de la distance, mais pas forcément aller directement vers une rupture. On peut peut-être prendre de la distance sur un certain temps avec une personne de notre cœur parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de confusion avec la carte des nuages. Si on ne me parle pas du domaine sentimental ici, on me parle d'un engagement qui pose problème pour moi sur ce mois d'octobre, d'accord? Qui est un peu confus. Alors c'est possible que pour certains vous soyez un petit peu dans... Comment je peux vous dire ça, je vois ce que je veux dire, mais je n'ai pas les mots. Que par exemple, vous êtes en intérim ou en CDD et que vous n'allez pas savoir si votre contrat va être renouvelé. Peut-être par rapport à cette période d'épidémie ou quelque chose comme ça. Mais ici, on me parle de confusion, d'accord? On vous dit que les nuages passent assez vite, d'accord, avec cette carte-là. Donc, vous allez vite avoir la réponse si vous attendez une réponse concernant votre avenir professionnel. Est-ce qu'on vous garde, est-ce qu'on ne vous garde pas? Il peut y avoir un certain temps sur ce mois d'octobre où vous allez vous dire je ne sais pas du coup si on va te garder ou si on va te continuer à te reprendre parce que tout dépendra de le marché de l'emploi ici. Mais pour moi, vous aurez la réponse quand même assez rapidement. D'accord? Ici, avec cette carte-là, eh bien, on me parle tout simplement de l'extérieur. Ça peut être aussi des métiers qui sont portés vers la nature. D'accord? Donc tout ce qui est paysagiste, jardinier, peu importe ici, tout ce qui est en lien avec la nature. D'accord? Allez, on continue. Ici, j'ai la carte de l'ami, le chien, la carte de la tour et la carte de l'arbre. D'accord. Alors ici, le premier message qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des réponses par rapport à des examens médicaux. Soit c'est quelqu'un de proche de vous, soit c'est vous, mais pour moi, on m'apporte des bonnes nouvelles ici, d'accord? Des bonnes nouvelles au niveau des examens de santé. Je ne sais pas, vous avez peut-être eu peur d'être touché par ce virus de coronavirus et peut-être que vous allez avoir la réponse que le test est négatif. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ici, j'ai quand même quelqu'un de fidèle qui soit vous accompagne dans tout ce qui est démarche médicale, soit vous accompagnez une personne qui vous tient vraiment à cœur. Donc le chien, comme j'ai dit toujours, ça peut être quelqu'un de votre famille proche, un frère, une sœur, un papa, une maman. Ça peut être un ami, d'accord? Le chien, c'est vraiment, ça symbolise juste la personne qui est fidèle envers vous, en qui vous pouvez faire confiance. Alors ici, j'ai un engagement. J'ai un engagement sentimental pour certains scorpions avec un ou une amie.
Donc pour moi, là, c'est une relation qui n'était encore pas officialisée, qui risque de l'être pour certains, hein, pas pour tout le monde, sur ce mois d'octobre. Ici, dans la deuxième ligne, j'ai des disputes, j'ai des conflits, tout ce qui va concerner l'administratif. Donc là, faites vraiment attention, ne soyez pas en retard dans vos papiers. Si vous attendez des réponses par rapport à des offres de crédit, par rapport à, je sais pas, à des actes notariés, à des décisions de divorce, à des héritages, peu importe. Ici, on vous dit que les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. Ça peut vous créer souci parce que ça n'avance pas, parce qu'il manque toujours un papier, parce qu'on a l'impression que ça stagne, et on vous dit que voilà, il peut y avoir une période un petit peu brouillon, tout ce qui va concerner l'administratif, d'accord? On ne vous dit pas que les choses ne vont pas se résoudre, mais il va falloir pour moi être patient, ne vous énervez pas trop, ça c'est mon petit conseil à moi, parce que de toute façon, ça ne change rien si les choses n'avancent pas, elles n'avancent pas. Hein, je vais juste reculer un peu ma caméra, voilà. Et ici, donc dans la troisième ligne, j'ai la carte du bateau, j'ai la carte du jardin et de l'arbre. Donc j'ai l'impression qu'ici, pour certains scorpions, vous allez prendre la décision de partir. Donc de partir, pour moi, ça peut être un week-end, quelques jours, ça peut même être partir une journée. Mais pour moi, pour vous ressourcer plutôt au niveau des émotions et au niveau du moral, d'accord? Donc si vous sentez dans une période sur ce mois d'octobre où les choses n'avance pas, où vous avez un petit peu le moral en baisse. En plus, on va rentrer dans l'automne qui, voilà, après l'été, c'est toujours assez compliqué cette période d'automne. C'est possible que si vous ressentiez le besoin, n'hésitez pas à aller prendre l'air, à aller vous ressourcer, surtout dans la nature. Comme vous pouvez voir sur ces trois cartes-là, on a quand même du vert un peu partout. On a les arbres là, les arbres et les arbres. Donc vraiment, là, on vous conseille de vous rapprocher vraiment de la nature et vous verrez pour moi que ça vous fera énormément de bien. Allez, donc du coup, je passe au sentimental avec l'améthyste love. Pour vous, donc les scorpions, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Pour les scorpions, ascendant lunaire, solaire en scorpion. Allez, on y va. Ici, j'ai l'élévation. Et ici, j'ai les messages reçus. Ok. Donc, pour les scorpions, si vous attendez des retours d'une personne, des retours à des communications, peut-être que jusqu'à présent, vous envoyez des messages, mais les réponses ne venaient pas, cette personne ne vous répondait pas. Ici, on vous dit que cette personne va vous répondre. En tout cas, on vous dit ici que la situation va évoluer. D'accord? Donc, on va voir au niveau du tirage ce que ça va nous dire. Mais en tout cas, les choses vont évoluer. Positif ou négatif, on va le voir juste après. Ici, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir, pour moi, réponse à certaines questions que vous vous posiez jusqu'à maintenant. D'accord? Surtout si c'était une personne qui était plutôt discrète, une personne qui ne parlait pas, qui ne vous répondait même pas. C'est possible aussi. Ici, on vous dit qu'elle vous répondra sur ce mois d'octobre. Allez. On y va. Le secret, la clé et les points d'interrogation. D'accord. Donc ici, soit cette personne, elle ne vous répondait pas parce que tout simplement elle est en couple. C'est possible aussi qu'on parle qu'il y a une tierce personne au milieu de tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses que soit vous gardez pour vous, soit cette personne garde pour elle, d'accord? On vous dit, heureusement que les choses vont bouger pour le mois d'octobre. Ici, avec le point d'interrogation, c'est ce que je vous disais au niveau de la coupe. Pour moi, cette personne va enfin répondre à certaines questions que vous posiez. D'accord? Faites attention, ça peut être négatif comme positif, mais en tout cas, les choses pour moi vont bouger avec cette carte-là. D'accord? Vous pourriez apprendre certaines choses. Pour certains, si vous n'attendez personne dans votre vie, c'est possible aussi que vous appreniez que quelqu'un qui vous est proche a des sentiments pour vous. D'accord? De toute façon, on voit avec la clé que les choses vont bouger. Si vous posiez des questions par rapport à une personne, il y aura pour moi réponse sur ce mois d'octobre. Allez. Ici, il y a un choix. Il y a le renard et il y a la femme. Ok.
Donc soit, comme je vous disais, hein, ça peut être une femme qui est déjà prise, ça peut être un homme qui est déjà pris. Ici, pour moi, cette personne, elle garde secret un petit peu ce qu'elle ressent pour X ou X personnes, d'accord? Donc là, ça va parler de vraiment un couple et une personne hors du couple, d'accord? C'est vraiment, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est que le tirage, il n'est pas pour vous. Mais ici, pour moi, cette personne, elle ressent quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est de l'amour ou je sais pas ce qu'il y a eu entre vous, mais il y a quelque chose qu'elle garde pour elle. D'accord? Ici, on me parle de faire un choix. Pour moi, cette personne va faire un choix par rapport aux choses qu'elle cache sur ce mois d'octobre. Ici, on vous dit que les choses vont bouger, mais elles vont bouger. Je ne vais pas dire que c'est malhonnête parce que c'est pas ce que je ressens, mais c'est pas forcément dans le bon sens en fait. Peut-être que cette personne elle est tellement perdue par ce qu'elle cache qu'elle risque de faire bouger les choses, mais hors de sa volonté. Je sais pas, que si c'est une relation tierce par exemple, que son autre tombe sur des messages ou qu'elle vous dise des choses, qu'elle parle trop vite ou quelque chose comme ça. Pour moi, je ressens vraiment une personne qui va un petit peu se louper, qui va faire entre guillemets une bourde et du coup les choses vont avancer. Mais pour moi, ça sera hors de cette volonté. Ici, j'ai une femme qui se pose beaucoup de questions, d'accord, par rapport à sa relation sentimentale. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Si c'est la personne de votre cœur, je pense qu'elle se pose énormément de questions par rapport à vous ou à votre relation. Allez, les 3 dernières. Alors ici, j'ai eu la magie, l'amour éphémère et la séparation. Ok, donc ici ce qu'on me dit avec la carte de la magie, j'ai l'impression qu'ici on me parle de 2 personnes qui, quand elles sont ensemble, ne voient pas le temps passer, se sentent vraiment bien l'une avec l'autre, ont envie, comme si limite elles oubliaient tout, elles se sentaient bien ensemble, mais malheureusement il fallait revenir à la normale. C'est-à-dire, je m'explique, que là on peut avoir une personne qui garde pour soi les sentiments qu'elle a pour l'autre personne, une autre personne, parce que pour cette personne, c'est tellement beau pour être vrai qu'elle se dit que les choses ne vont pas durer. D'accord? Donc pour moi, c'est une relation qui est éphémère et qui engendre une séparation ici. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a démarré pour certaines personnes, bien évidemment pas pour tout le monde, on a démarré une relation qui était vraiment toute belle au départ, une relation vraiment fusionnelle, une relation passionnelle. Mais comme je dis souvent, excusez-moi, lorsqu'une une relation démarre très très vite, ça peut un petit peu se casser la figure très très vite malheureusement. Et là, c'est ce que je ressens par rapport à ça. C'est une relation où on se sent vraiment bien. Alors soit ça peut être ce que je viens de vous dire là, soit ça peut être une personne aussi qui pense que les choses sont tellement beaux pour être vraies qu'il ou qu'elle préfère fuir en fait tout simplement la relation. D'accord? Ici, la séparation pour moi viendra plutôt de madame. D'accord? Donc soit madame a des choses à cacher, comme je vous disais tout à l'heure, soit elle va se rendre compte de ce que monsieur cache. D'accord? À vous de voir les choses comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'ici, pour certains scorpions, on arrivera vers une séparation. D'accord? Bien évidemment, ce tirage ne concerne pas tout le monde. Prenez les choses que si ça vous parle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo, les scorpions. J'espère que vous allez bien. J'espère que la reprise au mois de septembre a été pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.